Chers amis, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous consacré à une méditation, une réflexion. À l'occasion de la très sainte Trinité, nous pouvons parler de ce mystère en commençant d'abord par faire la différence entre un secret et un mystère. Le secret peut être finalement découvert, révélé, tandis que le mystère ne sera jamais euh, englobé, ne sera jamais compris, épuisé, comme disent les pères de l'Église. Le mystère est un fond intarissable de divine vérité. Et donc, parler du mystère de la très sainte Trinité, c'est évoquer l'un des plus grands principaux mystères de notre foi, avec l'incarnation, la rédemption et puis la Trinité. Les uns les autres se permettent de projeter des lumières pour une plus grande, une plus profonde intelligibilité. Grâce à la rédemption, on peut essayer d'approcher l'incarnation. Et le mystère de la très sainte Trinité, c'est le mystère des mystères, parce qu'il concerne la foi en un seul Dieu, en trois personnes, unité de nature et puis diversité de fonctions, trinité de personnes, sans union, sans confusion, mais avec distinction de personnes, chacune ayant un rôle particulier. Nous n'entrerons pas dans la théologie trinitaire qui évoque la Trinité immanente, le Père étant l'origine sans origine, la source, et n'est-ce pas, le Fils et l'Esprit Saint étant comme les envoyés. Et puis euh, Jean-Paul II parlera des deux mains en s'inspirant bien sûr de l'enseignement des pères de l'Église. Voilà en gros ce que nous pouvons dire de la très sainte Trinité, sans pouvoir l'épuiser, comme nous le disions. Cela reste un mystère et il existe des preuves que par nos propres moyens, il nous est impossible de pouvoir remonter, nous élever vers cette source qui nous nourrit et qui distille l'enseignement dont nous avons besoin, la foi et la puissance dont nous avons besoin pour rentrer dans la dynamique de la très sainte Trinité. Tout d'abord, qu'on soit dans une même religion, dans un même courant, lorsqu'on parle de mon Dieu, chacun a une expérience particulière. Et entre chrétiens, il y a des différences, des distinctions. Entre religions encore, parfois des définitions de la divinité qui peuvent être contradictoires. Mais les éléments essentiels consistent à dire que Dieu, c'est celui qui est à l'origine et à la fin de toutes choses. C'est lui qui crée et c'est lui qui représente le point d'aboutissement. Donc, l'idée philosophique de la divinité, c'est que c'est le transcendant, c'est l'être suprême. Et comme disait Aristote, le premier moteur, ou euh, Heidegger, on a rapproché l'être de Heidegger à Dieu. Mais voilà, c'est discutable si nous voulons rentrer dans sa propre pensée de cet auteur allemand. Tel n'est pas le lieu. Ici n'est pas le lieu de pouvoir débattre tout cela. Mais une autre preuve que nous ne pouvons par nos propres efforts euh, pénétrer dans l'intelligibilité même de ce mystère, c'est que tout ce que nous disons de Dieu dans le christianisme nous est révélé par le Fils. Et pas que par le Fils, mais aussi par l'Esprit. Je vous enverrai un autre paraclet qui vous conduira vers la vérité tout entière. Tout ce que je vous ai dit, dit le Christ, vous ne comprenez pas encore, mais un jour viendra. Vous recevrez d'abord le Saint-Esprit. Cela signifie que le Fils et l'Esprit révèlent le Père, la Trinité. Celui qui envoie, c'est le Père, c'est la source. Et les deux autres, voilà. Mais la relation entre les personnes de la Trinité, c'est l'amour qui définit finalement ce qu'est la divinité. Et lorsque nous parcourons l'Écriture, l'Ancien Testament constitue plutôt tout un ensemble de récits qui expriment, qui révèlent Dieu comme étant le transcendant.
Donc, tout l'Ancien Testament, c'est l'affirmation de la transcendance de Dieu. Et tout le Nouveau Testament, c'est l'affirmation de l'indicible proximité de Dieu par l'incarnation du Christ. Donc, Dieu transcendant et Dieu proche. Voilà ce qui constitue la réalité de notre quête spirituelle, de notre recherche en tant que chrétien, en tant que celui qui veut suivre le Christ. Quand nous prions, nous faisons souvent l'expérience de Dieu, de cette Trinité comme étant transcendante qui nous domine. Dieu plus grand que notre cœur, que notre vie, que notre entendement. Mais aussi, nous faisons l'expérience d'un Dieu proche. Parfois, nous sentons, nous ressentons, nous voyons, nous admirons, nous contemplons sa présence et sa manifestation. Mais bien souvent, il semble aussi loin. Et on peut parler des silences ou du silence de Dieu. Son éloignement. Et on se dit parfois, Seigneur, qu'attends-tu pour manifester ta puissance et ta présence? Tu restes sourd à mon... Ne sois pas sourd à mon cri d'appel. Et dans cette quête, dans cette lutte, dans cette recherche, la lutte nous fait penser à la lutte avec Jacob, de Dieu avec Jacob. Voilà, nous, chaque fois, nous essayons d'approcher Dieu qui se laisse approcher sans être totalement saisi. Alors on peut se demander pourquoi Dieu s'est-il donc incarné, pourquoi cette Trinité, cette transcendance, cette toute-puissance s'incarne-t-elle? Benoît XVI a donné sa réponse dans son livre Jésus de Nazareth, mais comme dit la tradition, Dieu s'est fait homme pour que nous puissions devenir des dieux. Et comment pouvons-nous devenir ce que nous ne connaissons pas? Il n'y a que Jésus qui nous révèle bien sûr qui est Dieu, et l'Esprit Saint qui nous éclaire et nous permet de voir dans la croix, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de voir dans la croix la folie de l'amour et qui nous permet de comprendre que la faiblesse est puissance. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que j'ai choisi, dit le Seigneur. Alors bien aimé du Seigneur, il s'est incarné pour que nous devenions des dieux. Et qui est Dieu? Dieu est amour, comme dit l'Écriture. Et comment vivre cet amour et où le vivre? À partir de Galilée. C'est là qu'il nous envoie. La Galilée est appelée le carrefour des nations. Et dans un carrefour, ça va dans toutes les directions. C'est la différence, c'est les rencontres. Donc, notre mission en tant que reflet sur cette terre de la très sainte Trinité, c'est d'être dans des Galilées, des chemins qui conduisent vers le Père sans nous identifier à lui-même. Être des chemins par lesquels les autres peuvent aussi rencontrer Dieu. Quand nous l'avons déjà nous-mêmes rencontré, quand nous le laissons se révéler à nous, parce que lorsque nous parlons de la très sainte Trinité, nous en parlons souvent comme d'une réalité extérieure. Et pourtant, la très sainte Trinité est en nous chaque fois que nous accourons vers les sacrements. Elle est en nous lorsque nous l'invoquons à travers le signe de croix bien fait. Lorsque nous les invoquons, les trois personnes sont là. Mais elles sont en nous, mais nous aussi nous sommes en elles par le Christ, parce que figurons-nous le jour de l'ascension, il y a le Seigneur Jésus qui remonte vers le Père. Celui qui remonte, c'est celui qui est d'abord descendu. Il est descendu et remonté avec la nature humaine. C'est la seule personne de la très sainte Trinité qui a double nature. Et en Jésus, notre nature est en Dieu. Comme dit Benoît XVI, nous sommes sauvés en espérance, spe salvi. Cette confiance, cette conscience d'être habité par l'Esprit, par la Trinité, et de l'habiter aussi, doit nous rendre forts et nous permet de nous relever pour repartir. Et quand c'est difficile, invoquer l'Esprit qui nous permet d'appeler Dieu Père. Et nous permet aussi de regarder vers nos frères, qui sont des frères parce qu'ils sont aussi des temples du Saint-Esprit. Et nous tous, nous sommes images du Dieu Trinitaire. Soyez bénis et soyez des tabernacles de la Trinité, des porte-flambeaux de cet amour entre les personnes qui se donnent en se recevant.